situation qu'ils auront à gérer. Alors quand j'entends les premières décisions qui vont être prises, c'est de faire des réponses publiques, je me dis que nous devons très vite engager cette bataille des élections législatives parce que je ne voudrais pas que les Français après aient un réveil à la gueule de bois. Donc je termine cette parce que j'ai fait. Mesdames, Messieurs, nous avons gagné! François Hollande, notre nouveau président de la République, va s'adresser... Non, j'ai dit François Hollande. Notre nouveau président de la République va s'adresser à nous dans quelques instants. Nous voulons juste partager quelques instants de bonheur avec vous parce que, vous le savez, François Hollande va maintenant avoir besoin d'une majorité pour gouverner. Le combat n'est pas terminé. Eh bien, ce soir, c'est quelques instants de bonheur. Et puis, on va se le dire entre nous. On n'a pas encore tous les résultats à Nancy. Mais enfin, on a quand même presque tous les bureaux. Et pour l'instant, Nancy a donné 55%. Alors le changement, c'est maintenant. Le changement, c'est le 10 et le 17 juin. Parce que maintenant, il faut finir le travail. Il faut réélire Jean-Yves Le Day, député de la Je reviens dans les cours, on avait 76%. Il faut faire de Hervé Ferron le nouveau député qui battra Valérie Rousseau demain. Il faut que demain Nancy ait une députée qui battra Chanel Fury. Il faut maintenant aussi réaliser cet acte qui nous mettra tous dans un bonheur immense. Battre Maline Morano. Nous sommes en tête à Pont-à-Mousson, nous sommes en tête à Tours, nous sommes en tête à Lunéville. Mais, et avant de lui laisser la parole, l'objectif en 2017, en 2012, la France a élu Nicolas Sarkozy. En 2012, la France a élu François Hollande et a battu Nicolas Sarkozy. Et en 2017, elle devra réélire François Hollande aussi bien qu'Alain Neuchâtel avec 72% des voix. Les amis, quoi qu'en pense le locataire de l'hôtel de ville de Nancy, même Stanislas montre du doigt, le changement, c'est ici et maintenant. Et une conviction ces derniers jours, depuis ce beau débat contradictoire, j'ai senti en particulier à Forbach que nous passions progressivement d'une vague de rejet à une vague de confiance pour notre candidat et à une dynamique de projet. Nous avons un président qui préside, nous allons avoir un gouvernement qui gouverne dans une république respectée parce que respectable. Et nous aurons un parlement qui travaillera à l'esprit des lois autant que la lettre des lois.
des collectivités locales à nouveau respectées dans le travail qu'elles peuvent mener au service d'une République décentralisée, et des associations, des syndicats, des corps intermédiaires, des citoyens qui ne sont pas des courroies de transmission ou simplement des électeurs, mais qui peuvent agir au service de notre pays. Et je vous termine en vous disant et en disant à ceux qui depuis un moment me demandent ce que j'en ressens, oserais-je vous dire au-delà de la joie que je frissonne, puisque dans tous les meetings, j'avais dit que je n'attendais qu'une chose, c'est de m'imposer de ne plus dire à Hollande, François, mais de dire, parce que je l'ai appris dans ma famille, dans l'école de la République et dans nos partis, Monsieur le Président de la République. Un immense bonheur ce soir, on est 2, 3, 4 000 alors que c'était pas organisé, parce qu'on a depuis 1981 et 88, après 23 ans, on retrouve François Hollande, président de la République. Alors que le ZES va faire mieux que la moyenne nationale. On a, comme vient de dire Mathieu, gagné à Nancy, gagné dans toutes les villes, les maires qui sont ici. Et je disais, je rentre de Micourt et de Moutier où on a dépassé les 75% dans le pays. Et donc, aujourd'hui, nous sommes heureux. Demain, le travail commence. La situation de la France est une situation difficile. Il va falloir maintenant que la gauche se monte à la hauteur. Mathieu disait que on va devoir réussir de nouveau à gagner dans 5 ans. Ce que n'a pas fait Nicolas Sarkozy, ce que n'avait pas fait Valéry Giscard d'Estaing. Et cette victoire, elle va se construire grâce à vous toutes et à vous tous. Demain au travail, on doit redresser la France, on doit réduire les inégalités, on doit travailler pour qu'un enfant, un jeune dans notre pays, il ait des chances d'égalité, et même quelque façon d'union sociale. C'est à cela qu'on va s'atteler demain. On est très heureux aujourd'hui, et demain, au travail, pour les législatives, nous comptons sur vous. Merci beaucoup. Merci aussi à tous, merci bien sûr au Parti Socialiste, merci à Europe pour le Gilet Vert, merci au Front de Gauche, merci au PCF, merci à tous les citoyens, à toutes les citoyennes, telles qui étaient là vote au premier tour, d'avoir massivement rejoint la candidature de François Hollande ici comme ailleurs. Et je passe la parole à Hervé Féron. Est-ce que vous avez remarqué que depuis 20 heures le ciel s'est dégagé et que le soleil brille? Le 2012, c'est du bonheur maintenant, c'est le changement maintenant, c'est le printemps maintenant, et maintenant, c'est maintenant que le combat commence, parce que nous avons à reconstruire la France. Nous sommes engagés dans des élections législatives qui vont nous permettre de donner à François Hollande une majorité présidentielle forte pour pouvoir redresser la France, effectivement. Nous sommes tous, toutes et tous maintenant, au service de ceux qui souffrent depuis trop longtemps, de ceux qui n'ont plus de quoi se loger, de quoi se nourrir, de quoi se soigner, de quoi étudier, de quoi se former, ceux qui n'ont plus droit au travail. Tout cela ne nous donne pas délégation, mais c'est ensemble, avec vous toutes et vous tous, avec tous ceux que je viens d'énumérer qui sont dans la souffrance depuis si longtemps, que nous avons à reconstruire la France. Ces élections du 10 et du 17 juin, bien au-delà du Parti Socialiste, il faudra que nous soyons rassemblés. C'est l'affaire de toutes et de tous. Nous avons en Meurthe-et-Moselle 6 circonscriptions à gagner pour pouvoir donner à François Hollande cette majorité qui lui permettra de répondre à vos espoirs. Le changement, c'est maintenant.
amis, je passe la parole à Mathieu Piotrowski pour le Front de gauche. Chers amis, chers camarades, ce soir, on a battu Nicolas Sarkozy. Ce soir, la gauche est de retour. Ce soir, on prend le chemin de la reconquête de tous les acquis sociaux qu'on a perdus depuis 5 ans, depuis 6 ans de droite au pouvoir. Dès demain, cette victoire de la gauche va redonner du beau moteur à tous ceux qui luttent, à tous les syndicalistes qui depuis 5 ans se battent contre, malheureusement, comprenez, n'arrive pas à reconquérir des victoires. Aujourd'hui, la gauche est de retour et aujourd'hui, on va reprendre le chemin de la lutte, et des luttes victorieuses. Aujourd'hui, on a battu Nicolas Sarkozy. Demain, il va falloir battre sa politique et reconquérir tous les acquis sociaux. Merci à tous, avec beaucoup d'émotion que je partage avec vous la victoire de François Hollande ce soir, un moment historique, 5 années de stigmatisation des étrangers, des fonctionnaires, des salariés du privé contre ceux du public. Aujourd'hui, c'est la réconciliation. Je suis heureuse qu'on se retrouve tous ensemble, rassemblés ce soir, quelles que soient nos origines, quelle que soit notre profession, quel que soit notre statut dans cette société, pour reconstruire ensemble celui qui va faire tomber Nadine Morano. Alors si partout on attend ce combat, vous avez été formidables. Vos efforts, celui des militants, celui du leader de la gauche a été formidable. Il faudra qu'il soit 2 fois plus important. Parce qu'il y a une machine médiatique, financière, une machine énorme à faire tomber. Il y a la République à faire gagner, il y a la démocratie à faire gagner, il y a la justice et le respect. On aura besoin de nous tous, on aura besoin des efforts, on aura besoin de l'unité de la gauche. On compte sur vous, on va réussir, on va gagner. Vive la République, vive la France! Merci à tous, la soirée continue. Je sais qu'il y a plusieurs groupes de musique qui se sont installés sur la place pour que nous puissions en profiter. François Hollande prendra la parole dans quelques minutes pour s'adresser pour la première fois en tant que président de la République aux Français. Partageons encore ce soir ce bonheur de voir enfin la gauche revenue. Et